Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu actualité, on va parler de choses qui ont changé sur le jeu ces derniers temps, et que peut-être vous n'avez pas remarqué. On va parler aussi de choses qui vont changer sur le jeu, ou qui vont être ajoutées plutôt, avec la mise à jour numéro 10, la prochaine mise à jour de Forza Horizon 5. Donc c'est des petites news qui, effectivement séparées, méritent peut-être pas une vidéo, mais plutôt un post Twitter, mais qui regroupées, je pense, sont assez intéressantes à regarder en vidéo, et peuvent peut-être vous être utiles. D'ailleurs, petit rappel, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos actualités, et puis pensez aussi justement à venir me follow sur Twitter pour ceux qui effectivement suivent des actualités sur ce genre de jeu ou sur les jeux en général, puisque sur mon Twitter on a l'occasion d'en parler assez souvent, soit via les DM, soit via les petits posts que je fais. Donc n'hésitez pas, le lien sera en description, en top commentaire aussi sous cette vidéo. N'hésitez pas à venir follow. Donc voilà, on va parler déjà un petit peu de la mise à jour numéro 10 de Forza Horizon 5, mise à jour 10 qui arrivera, je le rappelle, le 21 juillet 2022, c'est-à-dire 2 jours en fait après l'arrivée du DLC payant, le DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5. Nice, petite cascade, voilà pour le prestige. Mise à jour 10, on en avait déjà un petit peu parlé ces derniers temps, parce qu'il y a eu des leaks, il y a eu des fuites, des gens qui avaient réussi à trouver des fichiers cachés sur le jeu qui annonçaient que globalement la prochaine mise à jour, ce serait probablement des voitures électriques. Ça semble justement se concrétiser et s'officialiser, puisque, bon déjà si je fais Start Section de Festival et que je vais dans prochainement, vous voyez en bas, nouvelle voiture, il y a le petit logo avec l'éclair vert, ce qui, à mon avis, déjà fait référence à la voiture électrique, mais surtout si vous jouez la version espagnole du jeu, ce qui est probablement pas votre cas si vous suivez ma chaîne, mais on sait jamais, à la place que ce soit écrit Horizon X en plein milieu de l'écran, c'est écrit Extreme E. Et justement, ils viennent d'annoncer sur leur Twitter un nouveau véhicule, qui est, on va dire, la Hero Car, la voiture phare de la mise à jour 10 de Forza Horizon 5, qui est le Odyssey 21 Extreme E, qui est un véhicule de Dakar, il me semble, full électrique, donc un gros buggy, 4 roues motrices qui fait 6 change-tours en full électrique, qui donc va être ajouté sur Forza Horizon 5 avec la prochaine mise à jour. Donc il y a de fortes chances que effectivement les autres voitures, dont je vous avais parlé en vidéo, qui ont été leakées, soit ajoutées sur le jeu via cette prochaine mise à jour, et qu'on est donc probablement en section festival 3 ou 4 nouvelles voitures électriques, plus peut-être une en story, et plus, sait-on jamais, peut-être via un pack de voitures spéciales électriques concernant ce Forza Horizon 5. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Je vous avoue que moi, si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne, si on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble en live de mon avis sur les voitures électriques, vous savez que globalement je trouve pas ça très fun, et que voilà, sur un jeu de course je préfère clairement jouer des voitures thermiques, des voitures un petit peu à l'ancienne, que des voitures électriques. Mais je sais que parmi vous, il y en a quand même une partie qui seront contents de voir des voitures électriques arriver sur Forza Horizon 5. Donc on en reparlera de toute façon, il y aura les détails 100% sûr, que je dis pas de bêtises, ce sera le 18 juillet 2022, lors de la conférence Forza Monthly, qui sera la conférence du mois, dans laquelle probablement on aura des petites news sur l'extension Hot Wheels, peut-être un petit gameplay juste avant sa sortie, mais on aura surtout une présentation de la sélection de festival et de nouveaux véhicules de la mise à jour numéro 10. En tout cas, clairement, il y a 99,99% de chances que les véhicules leakés arrivent et que la saison 10 soit une saison spéciale voiture électrique. En deuxième petit sujet, je voulais parler de changement de physique. Alors en fait, c'est un sujet qui va être divisé en deux catégories. Une qui concerne, on va dire, globalement tout le jeu, et une qui concerne une voiture en particulier. Mais effectivement, beaucoup m'ont fait remarquer en commentaire que la physique avait changé avec Forza Horizon 5 et la saison 9. Et je pense qu'il y en a une partie d'entre vous qui n'ont pas forcément l'occasion de tester tout ça, et qui s'en sont peut-être pas rendu compte, qui ont peut-être cru que c'était un bug. Et effectivement, depuis l'arrivée de la saison 9 de Forza Horizon 5, certains ont peut-être remarqué qu'avec certaines grosses voitures, comme celle-ci par exemple, le Mercedes Unimog, on a beaucoup plus tendance à partir en tonneau dans les virages, et surtout à partir en mode un petit peu what the fuck, c'est-à-dire que des fois vous tapez juste un trottoir et vous allez faire genre un front flip. Et bien sachez que c'est des changements de physique qui sont volontaires sur Forza Horizon 5, et qui ne sont pas, on va dire, liés vraiment à une envie de faire une physique plus réaliste, évidemment, mais qui sont surtout liés au fait qu'avec Forza Horizon 5 et l'extension Hot Wheels qui arrive le 19 juillet, on va avoir une physique qui va être modifiée, puisque tout simplement il y a des voitures qui vont devoir adhérer différemment sur le jeu pour être capable d'enchaîner les loopings de la map Hot Wheels à une vitesse plus ou moins élevée, et donc de coller tout le temps à la route. Eh bien sachez que pour nous habituer un petit peu à cette physique,
la physique a été modifiée un petit peu en avance et que donc des fois c'est un petit peu bizarre, mais des fois on a des changements qui valent le coup et qui rendent certaines voitures plus performantes, notamment la voiture que je vais aller chercher tout de suite dans mon garage, qui est cette voiture, la Koenigsegg Jesko. Évidemment, rappelez-vous, on a déjà fait pas mal de vidéos sur cette voiture là sur ma chaîne, puisque cette voiture est tout simplement une des meilleures du jeu sur plusieurs domaines, mais notamment sur la vitesse max. Et rappelez-vous, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle on avait essayé de dépasser les 500 km/h, on avait eu beaucoup de mal à les dépasser. On avait atteint effectivement les 500, mais genre c'était les 500 tout pile, et c'était sur une descente, enfin genre c'était assez compliqué. Et bien sachez qu'avec la mise à jour numéro 9, justement, la physique a été modifiée et on peut donc maintenant facilement dépasser les 500 km/h, comme je viens de le faire d'ailleurs, avec cette voiture-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture a quand même une physique assez particulière, a des réglages assez particuliers, comme c'est un petit peu le cas par exemple sur Forza Horizon 4 de la 599XX Evolution, qui avait des bugs de physique, et qui faisait que du coup on arrivait à atteindre des points complètement pétés avec. Et bah dites-vous que c'est la même chose avec la Jesko. En fait, avec les changements de physique qu'il y a eu sur le jeu, avec ces derniers temps l'arrivée de l'extension Hot Wheels, eh bien on a aussi... on va dire un petit peu en mode double tranchant, des modifications physiques sur des voitures comme celle-ci. Alors moi perso je pense que c'est aussi entre guillemets pour que tout le monde ait des voitures vraiment capables de dépasser les 500 km/h. Je pense qu'avec la mise à jour de Forza Horizon 5 Hot Wheels qui va ajouter par exemple la Hennessy Venom GT, Venom F5 pardon, on est une voiture qui soit capable de dépasser très facilement les 500 km/h, qui soit extrêmement cheatée, et qu'à mon avis, pour équilibrer un petit peu ça et qu'on puisse pas aller traiter, on va dire, de développeurs de jeux pay to win, et qu'on soit obligé, entre guillemets, d'acheter cette extension pour avoir une voiture qui dépasse les 500, il y a aussi, à mon avis, un petit peu une envie de donner une voiture gratuite à tout le monde, une voiture vanilla du jeu, hors DLC et hors mise à jour, une voiture capable de dépasser les 500 km/h. Donc effectivement, certains l'ont remarqué, m'ont dit en commentaire, je pense que beaucoup ne l'auront pas remarqué parce que m'ont dit beaucoup ne jouent plus trop à Forza Horizon 5, n'y jouent qu'une fois par semaine pour débloquer une voiture, donc prennent pas forcément le temps de faire des kilomètres et de s'apercevoir de ces nouveaux changements. Et oui, effectivement, la physique a changé, sur les voitures assez hautes maintenant ça donne plus de tonneaux et plus tout simplement de moments un peu what the fuck, plus de backflip, de front flip. Et sur les voitures rapides, ça donne un petit surboost de Vmax, une petite facilité supplémentaire à atteindre les grosses vitesses. Et la Jesko, globalement, une bien meilleure vitesse max. Donc voilà, je vous disais quelques petites news qui cassent pas trois pattes à un canard, mais c'est l'occasion d'en parler. Si j'en parle pas maintenant, de toute façon, j'en parlerai jamais. Également, un petit bonus, sachez que sur ce jeu, donc depuis la mise à jour 9, et ça c'est un petit peu secret, je pense qu'ils n'en ont pas vraiment parlé officiellement, vous avez maintenant la possibilité de choisir le type de matériaux que vous allez utiliser sur vos décalcos. Et ça c'est une nouveauté, il me semble qu'on ne pouvait pas faire ça avant et qu'on ne pouvait pas non plus sur Forza Horizon 4. Vous avez maintenant la possibilité de rendre vos logos plus ou moins brillants, plus ou moins mat, pour tout simplement faire plusieurs couches entre guillemets de texture et plusieurs rendus sur vos vinyles. Donc ça c'est un petit bonus, c'est clair que ça change pas la vie, mais encore une fois pour ceux qui font des livrets, ceux qui sont vraiment là-dedans, ça peut peut-être vous permettre de faire des livrets un peu plus travaillés et vous permettre peut-être de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire avant sur le jeu de manière aussi facile. Donc voilà, je vous disais, c'est trois petites news, trois petits changements qui cassent pas trois pattes à un canard, mais qui peuvent vous intéresser quand même. Voilà, d'une part la mise à jour numéro 10, dont on aura l'occasion de reparler en vidéo plus tard, mais qui semble confirmer l'arrivée de voitures électriques. La physique modifiée avec pour certaines voitures des boosts de performance, pour d'autres des malus, et puis donc l'arrivée des vinyles en matifié ou en chromé, ce qui est là aussi je pense une bonne chose et qui j'espère sera présent de base sur le prochain Forza Horizon. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être du coup permis d'apprendre des petites choses sur le jeu, voilà, sur les actualités du moment, plus ou moins récentes. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir comme d'habitude me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez la chaîne Twitch en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Vous pouvez me soutenir gratuitement aussi, évidemment, en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats après Aldi, mon lien Instagram pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur long terme, comme d'hab, c'est faisable en devenant soutien de la chaîne via le bouton rejoindre, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.